Beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez de vous redresser. Alors le redressement, il peut être dans le backswing, mais il peut être aussi durant l'impact. Et c'est là où, durant l'impact, vous imaginez que si vous vous redressez au travers de l'impact, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des mauvais contacts, et plus particulièrement des balles topées. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va vraiment parler de comment résoudre ce problème, notamment avec une notion que peut-être vous avez rarement entendue, qui s'appelle le cadran de l'équilibre. Bonjour, c'est Alex d'eGolf Pro, ravi de pouvoir vous accueillir. Là, il est tard et on est sur un golf éclairé. Vous voyez, on a une belle vue sur le 18 Al Amra Golf Club à Ras Al Khaimah près de Dubaï. Donc c'est vraiment super de pouvoir vous faire partager un moment de night golf. Donc, revenons au cadran de l'équilibre. Mais avant, j'ai oublié de vous dire, je suis un peu fâché contre vous. Parce que moi, j'essaie de faire des beaux cadres pour vous, des belles vidéos, des bons conseils, des bons exercices, comme je vais vous partager dans un instant. Mais vous mettez pas de like, vous mettez pas de commentaires, vous n'êtes pas abonnés. 80% d'entre vous, vous n'êtes pas abonnés. Qu'attendez-vous? Faites-moi plaisir. C'est pas beaucoup, ce que je vous demande. Merci du fond du cœur. Donc, le cadran de l'équilibre, c'est quoi? J'ai mon pied gauche ici, j'ai mon pied, enfin on va dire pied avant, pied arrière, parce que je sais qu'il y a des droitiers, il y a des gauchers et des droitiers. Et par rapport à ça, dans le poids, on a 4 points, c'est-à-dire avant, arrière, droite, gauche. Et on a un point dans l'équilibre où on est le plus fort et il faut fructifier. Et on a le point le plus faible, le point numéro 4 de votre cadran d'équilibre. Et l'histoire que je vais vous raconter est un élève dans le club VIP d'excellence qui, lui, vraiment se redressait vraiment de façon impressionnante. Tellement qu'il avait vraiment du mal à toucher le gazon. C'est pas qu'il avait peur de toucher ce beau gazon, mais il n'y arrivait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert, grâce à l'analyse de sa signature motrice, que le point numéro 4 dans son pied se situait avant droit. Je vais vous l'expliquer. À partir du moment où il était un joueur ancré, ok, et il allait vers l'avant de son pied ici, à cause de problèmes de son swing, mais à partir du moment où il était sur l'avant du pied, il pouvait faire qu'une seule chose pour rester en équilibre. Hop, avoir un rejet en arrière, et c'est là où il y avait ce redressement au travers de l'impact et les fameuses balles topées, les pertes d'impact. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est déjà d'accéder à votre cadran de l'équilibre. Et pour cela, déjà, essayez de connaître mieux votre ADN golfique de façon à pouvoir accéder à votre swing sur mesure. Je mets un lien là en commentaire et en description. Si vous êtes motivé, vous allez le trouver, j'en suis sûr. Alors également, ce redressement peut s'appeler aussi, vous n'allez pas m'aimer parce que c'est un mot anglais, l'early extension, l'early extension. Alors l'extension, c'est quand votre bassin fait cette action-là. Si votre action de bassin fait cette action-ci, qu'est-ce qui se passe? Votre haut du corps va automatiquement, au travers de l'impact, se redresser. Et c'est très vicieux, pourquoi? C'est un contact de balle. Parce qu'à partir du moment où j'ai cet aspect-là, regardez, mon club, il va aller tout le temps vers la cible. Et là, quand je suis vers la cible, je n'arrive pas à retoucher le gazon. Donc c'est là où il faut impérativement travailler sur ce que fait votre corps. Et pour gommer ce bassin qui travaille mal, qui travaille de ce côté-ci plutôt que de ce côté-là, ce que je vous recommande, c'est un exercice qui est tout bête. Salut à tous, je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer une nouvelle qui va vous plaire. Je suis en train de créer une plateforme qui a vocation à devenir la plus grande communauté de golfeurs. Vous y trouverez des interactions authentiques, mes meilleurs exercices, mes meilleures astuces pour solutionner vos problèmes de contact, de distance et de dispersion. Et ce n'est pas tout. Vous pourrez également trouver vos partenaires de jeu. Des experts dans le matériel, des joueurs professionnels viendront interagir avec vous.
plein de défis vous attendent pour gagner de nombreux lots et plein d'autres surprises également. Tout se passera sur le Discord. Votre inscription prend juste 3 minutes et 3 minutes qui peuvent vraiment changer entièrement votre plaisir de jeu. Ne manquez surtout pas cette opportunité unique puisque les premiers obtiendront un statut de pionnier. Allez, profitez maintenant. Je mets le lien soit dans la description, soit dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes motivé, vous allez le trouver. L'exercice que je vais vous partager, c'est un exercice, un peu notre numéro 1 mondial actuel, Scotty Scheffler, qui domine la planète golf. C'est lui qui m'a inspiré un peu ce drill-là. Alors, recule-toi un petit peu. À partir du moment où j'ai cette action-ci, j'ai toujours mon pied qui va faire ça. Ok? Donc, le contraire de ça, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'était de garder le pied à l'intérieur ou de le garder plat, au sol. Mais c'est pas facile pour certains d'entre vous. Alors, un exercice que je vous invite à faire maintenant à vitesse plus réduite, c'est quoi? C'est vous faites votre backswing et juste avant, vous laissez glisser ici et vous déroulez. Alors, au début, vous allez le faire en 2 actions. Vous voyez d'ailleurs, je retouche le sol sans même le vouloir. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je vais avoir mon pied qui va aller en arrière, ma hanche ne pourra pas aller par là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis ici, hop, et j'y vais. Après, vous allez le faire de façon un peu plus fluide. Tac. Vous voyez cette glissade? Alors certes, ça va être difficile pour vous de pouvoir avoir cette glissade et cet enroulé, mais vous allez prendre l'habitude. Donc ça, c'est vraiment un drill, un exercice que je vous propose de pratiquer d'abord à petite vitesse et ensuite de réintégrer la balle. Ensuite, ce que vous pourriez faire aussi, ça c'est un autre exercice que je vais vous partager maintenant. On va partir du principe. Alors déjà, est-ce que vous avez aimé ce premier exercice? Certes, pas facile, mais l'exercice, on va l'appeler Scotty Scheffler. Essayez. Et déjà, si vous avez bien aimé, vous me mettez un pouce. Et maintenant, un petit commentaire aussi. Est-ce que vous êtes atteint de ce problème? Pourquoi? Parce que maintenant, on va partir d'un autre principe. À partir du moment où vous vous redressez à l'impact, j'ai mon haut du corps qui se redresse aussi. Donc, regardez, c'est mon plan des épaules. Qu'est-ce qu'il fait? Il se redresse aussi. C'est-à-dire que quand je me mets ici et que je me redresse, que je fais l'orlie extension, mon plan d'épaule, vous voyez, est parallèle au sol. Alors que si vous mettez vos mains ici, d'accord? Jet ski très sympa là-bas. Vous faites votre backswing comme vous savez, et vous allez avancer l'épaule droite ici, et vous la maintenez vers le bas. Vous entendez le jet ski, j'en suis sûr. On va attendre qu'il parte, sinon vous allez avoir du mal à m'entendre. Ok. Il est parti chercher mes balles dans le sac le dos. Blague à part, on reprend. Ici, l'épaule droite, vous allez l'avancer. Et à partir du moment où vous l'avancez, vous la maintenez basse, là c'est super parce que vous allez pouvoir automatiquement avoir le bassin qui reste derrière. Donc une fois que vous avez découvert cette sensation d'épaule droite basse, c'est là où je vais vous demander de le refaire avec balle. Vous voyez? Et là, on commence à avoir une bonne sensation et automatiquement un bon impact. Alors ici, on va essayer d'illustrer ça, même si on voit pas beaucoup à cause de mon ombre. Allez, go! Super. Un tout petit peu long quand même, il me semble. Mais on est sur le green, en direction, et j'ai eu un bon contact. Maintenant, je vous mets en garde parce que l'exercice que je viens de vous partager avec l'épaule droite doit aller plus vers l'avant. Regardez ce qui se passe par rapport à mes pieds. Vous allez avoir
le poids qui va venir sur l'avant du pied. Et c'est pour cette raison que vous devez connaître votre cadran de l'équilibre. Place à la vidéo en commentaire en description et je vous mets aussi l'impact de ce cadran de l'équilibre dans le finish. La vidéo suivante est très importante et complémentaire à ce que je viens de dire. À tout de suite.